Oui, salut, c'est Chantal Vaillancourt de Royal Lepage. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de trois façons qu'on utilise pour évaluer une propriété avant de l'inscrire et trois façons qu'on utilise pour ajuster le prix après l'inscription. Fait que si on commence avant l'inscription, on a trois façons qu'on peut utiliser, dont celles qui sont très bien connues. La première et la deuxième, qui est on regarde les comparables vendus. Donc ça, vous le savez, on regarde ce qui s'est vendu dans le marché récemment, qui serait comparable, et comme ça, on peut avoir une idée de à combien les acheteurs payent pour des propriétés comme la vôtre. L'autre façon, c'est on regarde la compétition. Fait que là, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de pas trop regarder les maisons qui sont mises trop chères. Parce que là, on peut venir un petit peu mélanger. Il y a souvent des propriétés qui sont mises trop chères au marché. Fait que c'est pas cette compétition-là qu'on regarde, mais la compétition qui est comme quand même au bon prix, là, qui est alléchant pour les acheteurs. Avec ça, on peut habituellement inscrire un prix qui fait du sens. Mais la troisième façon qu'on utilise, qui est un peu moins connue, est celle-ci. On regarde les prix des maisons qui ne se sont pas vendues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contrats expirés. Donc souvent dans votre quartier, il va y avoir eu des gens qui ont mis leur maison à vendre, des fois un petit peu trop cher ou avec des problèmes dessus, puis elles ne se vendent pas. Donc là, les courtiers peuvent avoir accès à ces propriétés-là, les étudier un petit peu, puis là, habituellement, on sait si c'est un bon comparable. Si c'était trop cher, c'est normal que ça ne s'est pas vendu avec un laps de temps, là, si on donne quand même plusieurs mois. Et comme ça, on peut se positionner habituellement en dessous du prix expiré. Alors voilà pour avant l'inscription. Des fois, on inscrit une maison, puis on ne sait pas exactement comment le marché va réagir. C'est jamais vraiment à la scène près. Il y a beaucoup d'émotions dans l'immobilier. Fait que des fois, c'est une fois qu'on l'inscrit qu'on voit vraiment la réaction des acheteurs. Puis, on a trois méthodes pour savoir si oui ou non on a inscrit au bon prix. Fait que vous allez deviner. La première façon, c'est est-ce qu'il y a des visites? S'il n'y a aucune visite, habituellement, on sait qu'on est habituellement 10% trop cher. Si on a plusieurs visites, mais on n'a pas d'offre, habituellement, c'est juste un petit 5% trop cher comme prix d'inscription. Mais habituellement, quand on a beaucoup de visites, on sait qu'on est proche de la valeur marchande. Et une troisième façon qui est peu connue des gens, c'est que les bons courtiers immobiliers vont vraiment aller en arrière de l'écran pour voir ce que les acheteurs sont en train de faire avec leur souris. Donc, est-ce que la propriété, est-ce qu'ils la mettent dans leurs favoris ou est-ce qu'ils mettent la propriété constamment dans la poubelle ou dans leur corbeille? Ça, les courtiers, on peut voir ce comportement-là, puis ça nous indique habituellement comment les acheteurs perçoivent la propriété, au moins en ligne. En personne, c'est sûr, on a plus du compte rendu plus complet, mais s'ils ne visitent pas, au moins on voit le comportement en ligne. Donc, ces statistiques-là sont super importantes pour les courtiers. Alors, si vous voulez savoir combien vaut votre maison parce que vous avez un projet de vente, ben, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous parler des comparables en vigueur, vendus et expirés.